Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous nous proposons de répondre à cet exercice de géométrie. On nous donne un triangle rectangle. L'angle en B vaut 30 degrés. Ici, on a donné l'aire qui est égal à 6 racine de 3. Maintenant, le problème, c'est de déterminer le périmètre. Alors, donc, on y va. Donc, solution. Alors, ici, nous pouvons, comme on nous demande le périmètre, généralement, le côté opposé à A, on l'appelle petit a. On va mettre ici un petit a. Opposé à B, on l'appelle petit b. Opposé à C, on l'appelle petit c. Alors, donc, notre objectif, c'est de calculer A plus B plus C. Bien, maintenant, quelle relation existe-t-il entre A, B et C? Si on a l'angle qui est là, qui vaut 30 degrés. Déjà, je peux commencer par écrire des relations, puisque 30 degrés, c'est un angle particulier. Donc, nous pouvons calculer sinus de 30 degrés, qu'est-ce que ça donne? Donc, sinus de 30 degrés est égal à, donc sinus de 30 degrés, je sais que c'est égal à 1/2, puisque c'est une valeur particulière, mais c'est aussi égal à B sur l'hypoténuse sur A. Et ceci implique que A est égal à 2B. Donc déjà, j'ai exprimé A en fonction de B. Est-ce que je peux faire la même chose pour le C? Donc pour le C, je vais calculer le cosinus. Cosinus ou bien la tangente. Pour le C, je vais calculer plutôt la tangente. Tangente de 30 degrés, là aussi c'est une valeur particulière, on voit, c'est sinus de 30 degrés sur cosinus de 30 degrés, et ça va donner racine de 3 sur 3. Racine de 3 sur 3. Mais pour la tangente, c'est ici égal à B sur C. Donc c'est le côté opposé sur le côté adjacent. B sur C. Alors, ceci implique donc, je fais produit des moins égal produit des extrêmes, ça me donne donc racine de 3C est égal à 3B. Racine de 3C est égal à 3B. Et là donc, ça implique que C est égal à 3B sur racine de 3. Mais 3, je peux l'écrire, c'est racine de 3 au carré, donc en simplifiant par racine de 3. Donc, c'est égal à B racine de 3. Voilà donc ce que donne C. Maintenant, moi, je connais comme hypothèse, on m'a donné l'aire. Donc, l'aire, on a dit que c'est égal à 6 racine de 3. L'aire est égal à 6 racine de 3. Mais comment je peux encore calculer l'aire? Alors, R égale à 6 racine de 3. Là, c'est par hypothèse. Mais je sais aussi que l'aire, c'est égal à BC sur 2. C'est égal à BC sur 2. Alors, donc, c'est égal à 1/2 facteur de B qui multiplie C. Mais C, on sait que c'est égal à B aux racine de 3. Alors, ce qui nous donne donc on va se faire de la place ici.
Alors, ceci donne quoi? Donc, c'est... donc, à quoi est égal l'air? Donc, l'air R est égal à 1 demi de B carré racine de 3. Donc, c'est égal à 1 demi de B carré racine de 3. Mais on avait dit que c'est aussi égal à 6 racine de 3. 6 racine de 3. Alors, ce qui permet donc de dire, donc ceci implique que on va simplifier par racine de 3, donc 1 demi de B au carré est égal à, on simplifie les racines de 3, égal à 6. Donc, ceci veut dire quoi? Que B carré est égal à 12. Alors, B carré égale 12 implique donc, B est positif, hein, c'est une distance, donc B est égal à racine de 12. Mais racine de 12, c'est racine de 4 fois 3, ce qui nous donne, donc B est égal à 2 racine de 3. Voilà, donc ceci, l'égalité entre l'air exprimé de deux manières différentes. Donc R, on connaît, d'après l'hypothèse, que c'est 6 racine de 3. On sait aussi que l'air, c'est 1 demi de BC sur 2. Donc ceci nous permet de trouver, en fait, B. Maintenant, est-ce qu'on peut calculer maintenant le périmètre? Le périmètre, on l'appelle P. Donc soit petit p, le périmètre du triangle. Alors, on a P égale A plus B plus C. Mais A, on avait dit que c'était 2B. Donc, A égale 2B. Donc, plus B plus C. Mais à quoi est égal C? C, on l'avait exprimé en fonction de B. C'était égal à racine de 3B. Racine de 3. C est égal à B racine de 3. Donc C est égal à racine de 3 qui multiplie B. Donc voilà ce que donne le périmètre. Donc on peut continuer les calculs. On peut mettre B en facteur et dire donc que c'est égal à 2 plus 1 plus racine de 3 qui multiplie B. Ce qui est égal à 3 plus racine de 3B. Alors, mais nous connaissons B, donc P égale, on remplace B par sa valeur, est égal donc à 3 plus racine de 3 fois B, mais B c'est égal à 2 racine de 3, qui multiplie donc 2 racine de 3. Et donc, ceci est égal à quoi? Alors, si nous développons, nous allons avoir 6 racine de 3, soit on développe, plus 6. Voilà, parce que racine de 3 fois racine de 3 ici, c'est 3. 3 fois 2, 6, donc plus 6. Ce qui nous donne finalement, donc, P, c'est égal à 6 facteur de racine de 3 plus 1. Donc, voilà donc ce qui répond à la question. Maintenant, si l'air était exprimé en centimètres carrés, on aurait P égale à 6 facteur de racine de 3 plus 1 centimètre.
Si c'était en mètres également, ça allait être 6 facteurs de racine de 3 plus 1 mètre. Voilà, mais voilà comment on nous a donné ça dans l'énoncé. Donc, on s'arrête là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.